Mauvais précédent, l'affaire Zach Mokassin, un mauvais précédent. Bienvenue sur la chaîne, à la recherche de la vérité. Alors, tout de suite, si vous venez là et que vous arrivez avec un parti pris ou pour faire les supporters de votre youtubeur préféré, que ça va pas vous plaire. Ça va pas vous plaire, je vous le dis tout de suite. J'ai pas du tout une attitude de fanzouz. Donc, qui je suis pour pouvoir parler de ça? Ben, en fait, je suis un être humain, tout simplement. Voilà, je pense que ça suffit pour pouvoir avoir la légitimité de parler sur le sujet dont on a envie de parler à partir du moment où on apporte des arguments. Et c'est ça le propos. Le propos, c'est qu'il faut apporter des arguments, il faut regarder quels sont les bilans que l'on peut tirer pardon, en fonction de ce qu'on peut observer. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors Zach Mwekesa, si vous savez pas qui c'est un Congolais qui a fait une carrière en boxe ou en kickboxing. Vous trouverez des vidéos sur internet et il a gagné des titres, et bon bah voilà, moi il y a même des compiles où on voit beaucoup de combats où il démonte ses adversaires. Donc c'est quelqu'un qui a mouillé le maillot. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, il y a eu un quiproquo, je vous mettrai le lien de la chaîne Pensée Camille, comme ça vous pourrez aller voir par vous-même. Il y a eu un quiproquo parce que donc Zach Mwekesa a parlé à propos de la défaite de la victoire pardon, de Ngannou, mais avant ça, en fait, il y avait eu la défaite de Ngannou contre Joshua. Anthony Joshua, il est présenté comme un boxeur britannique. Ce que j'ai appris en regardant la vidéo de Pensée Kamit, c'est qu'en fait, c'est un Nigérian. Il a changé son nom, et je sais pas, il a dû se faire naturaliser britannique, peu importe. Enfin bon, en tout cas, il combat sous les couleurs du Royaume-Uni, mais en fait, il est nigérian. Bon. Et je sais pas si vous suivez un petit peu le monde de la boxe, mais Francis Ngannou, c'est un Camerounais qui est venu en France pour apprendre la boxe, et finalement il s'est retrouvé à faire du MMA, et il est devenu champion de MMA, et puis maintenant il fait un peu de la boxe. Il avait mis notamment au tapis le champion d'alors, Tyson Fury. Mais après, il avait fait un combat contre Anthony Joshua, qui est le deuxième ou troisième dans les, je sais plus les catégories, enfin vous me direz dans les commentaires, parce que je suis pas de près, voilà. Et il s'était fait mat KO, voilà. Et donc, Zach Mwekesa avait dit, bon, ben, soutien à Joshua. Et il y a d'Africains, j'imagine, ou de gens d'origine africaine qui étaient venus dire ouais, c'est pas bien et tout, tu devrais soutenir Francis Ngannou, parce que Francis Ngannou, il est camerounais, il est africain, tu devrais être plus proche de lui. Bon, ce que j'ai appris dans la vidéo de Pensée Camille, c'est que en fait, donc Joshua est nigérien, et en plus, il se trouve que bah, Joshua, il connaît, enfin, ou plutôt que Zach Mwekesa connaît Joshua, très probablement dû à son passé de sportif. Bref, donc ils avaient des connexions, donc en fait, les gens qui avaient cet a priori, c'était faux. Bon, mais vous connaissez les réseaux sociaux, et ça s'est emballé, et ils se sont pris le chou, ils se sont insultés, machin, nanana. Et surtout, quand Francis Ngannou a fait son combat contre Pereira, où il a... Enfin, j'ai rien contre Pereira, mais il lui a roulé dessus, c'est impressionnant, il a complètement démonté. En plus, l'arbitre est criminel, hein, enfin bref, c'est un autre sujet, mais voilà. Et donc du coup, Zach Mokessa a félicité Francis Ngannou, et donc il y a plein de fans qui sont venus le voir, ouais, genre t'es un trait, tu retournes ta veste ou je ne sais quoi, voilà. Donc il a fait une vidéo où il les a un petit peu, bah, il était énervé, il les a insultés. Bon, faut savoir que sa chaîne, Zach Mokassa, elle a plus d'1 million d'abonnés, donc les gens ne se rendent pas compte. Moi j'ai que dalle comme abonné, et j'ai eu des chaînes où j'avais un peu plus d'abonnés, heu et tant que vous ne l'avez pas fait par vous-même, tant que vous n'avez pas expérimenté, mais imaginez quand vous avez la répétition d'un petit agacement, on va dire un agacement à 0,1%, mais quand vous en avez 10 000, 100 000, 200 000, 500 000, ça commence à faire beaucoup. Donc faut se rappeler que derrière les écrans, il y a des êtres humains, et que personne n'est parfait, et que quelqu'un, quand il fait une vidéo avec un montage, c'est aussi pour ça que je fais pas de vidéo avec montage, bon, aussi parce que j'ai la flemme, mais aussi parce que j'aime bien être vrai, moi. J'aime bien être la même personne que quand vous me voyez en vrai. Et si vous ne voyez pas ma tête, c'est simplement parce que je préserve mes arrières, parce que on est en train de passer dans une société de l'ultra-surveillance et compagnie, donc faites attention à ce que vous faites et aux traces que vous laissez sur les réseaux. Et mon propos est le suivant. Mon propos, c'est pas de surfer sur le drama, même si évidemment que le titre, euh, il sert à capter votre attention, mais pour vous amener à un niveau de réflexion plus élaboré. Donc cette vidéo, contrairement à ce que vous pourriez croire, c'est l'antithèse de la vidéo communautaire. Je cherche pas à pointer une communauté en particulier, au contraire, je pense que c'est une erreur d'avoir cette approche communautaire, notamment pour les gens issus de la francophonie, mais même dans le reste du monde. Je pense que
les gens devraient un peu plus s'intéresser à ce qui se passe concrètement dans le monde. Il y a un changement de plaque tectonique. Le sommet des BRICS à Kazan récemment est en train de le montrer. Et il faut se poser les bonnes questions. D'ailleurs, je ferai, je pense, des vidéos sur le sujet, mais par exemple, posez-vous la bonne question, comment ça se fait que on soit constamment en train de parler des Juifs, de ce qui passe en Israël, etc., et que la communauté juive soit si mise en avant, alors qu'en fait, en nombre, ils sont très 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 petits. Et ils représentent une très faible proportion de la population. Mais parce que c'est quelque chose qui est incontestable, il n'y a qu'à regarder le nombre de prix Nobel, le nombre de réussites financières, etc. C'est une communauté qui dans tous les critères mesurables, dans tous les critères mesurables, cette communauté, eh ben, elle truste les meilleures places. Et il faut se poser la question, pourquoi? Parce qu'il y a une culture du travail, une culture de l'effort, une culture de la culture, justement. Le fait de s'éduquer, de lire très tôt, très jeune, ils apprennent à lire leurs livres sacrés au début, mais après à lire toutes sortes de choses. Ça fait très longtemps qu'ils ont été amenés à développer le commerce, à développer l'entrepreneuriat et ainsi de suite. Et contrairement à des idées reçues, mais je ferai une vidéo là-dessus. D'ailleurs, je crois que c'est Philippe Simon de la chaîne Investir au pays qui avait fait déjà des vidéos, ce que les gens pourraient prendre. Alors lui, il est centré communautaire, il dit ce que les Africains devraient récupérer de la communauté juive, mais moi je pense que c'est une erreur d'avoir une approche communautaire. Je pense que les gens devraient un peu plus voyager, et quand je dis voyager, c'est pas forcément voyager si vous n'avez pas les moyens de vous payer un billet, parce que c'est pas spécialement le fait d'aller dans un autre pays qui est important. Ce qui est important, c'est de vous renseigner, de vous cultiver sur notre pays. Et il y a un truc pour commencer qui coûte 0 €, c'est d'aller sur Wikipédia déjà. Sur Wikipédia, vous avez déjà beaucoup d'informations. Alors, il y en a qui vont dire oui, Wikipédia, propagande, tout ceci. Non, oui, il y a des sujets où il peut y avoir propagande, mais il y a quand même des choses intéressantes. Puis surtout, vous avez les sources. Donc, c'est aussi pour ça que je fournis les sources dans mes vidéos, sous mes vidéos, dans la description de mes vidéos, pour que vous puissiez aller chercher les sources, privilégier beaucoup plus la lecture à la vidéo, les réseaux sociaux rendent les gens un petit peu débiles, et c'est très mauvais, d'autant plus que les algorithmes favorisent le fait de faire des vidéos à réaction avec des sites putaclic, et ça favorise le clash, la division, et ainsi de suite. Donc il faut s'élever collectivement, parce que il y a un peu des forces obscures qui sont à l'œuvre, hein. Je voyais récemment, et je ferai une vidéo là-dessus, une vidéo qui rappelait un petit peu les déboires d'Hollywood, et ce n'est pas une fatalité. De la manière que quand on voit que les députés achètent de la drogue, ou consomment de la drogue, ou violent des gens, ce genre de choses, qui sont des choses sales qu'il faut dénoncer évidemment, mais ne vous laissez pas happer par cette énergie négative, essayez plutôt au contraire d'aller chercher le positif. Personne n'est parfait, tout le monde a ses mauvais côtés, essayons plutôt de développer les aspects positifs. Donc la personne qui fait cette vidéo, je ne sais pas quelles sont ses intentions profondes, je sais surtout qu'il a été un petit peu vexé, que ça le gêne, que sa façon de vouloir développer sa communauté en est affectée. Mais je pense qu'il faut avoir un état d'esprit plus constructif. Voilà. Donc, ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo à partir de ça, c'est sortez des clashs, des dramas, de toutes ces choses-là des réseaux sociaux, et essayez plutôt au contraire d'aller chercher le positif. Essayez d'aller chercher le positif. Voilà, ce sera le message de la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous évidemment. Mettez un pouce vers le haut si ça vous a plu, un pouce vers le bas si ça vous a pas plu. Mettez un commentaire argumenté, éventuellement utilisez ChatGPT, Perplexity, votre Google Gemini, votre LLM favori pour essayer de développer une pensée. D'accord. Ne recopiez pas bêtement ce que l'intelligence artificielle aura produit. Inspirez-vous de cette intelligence artificielle. Ou alors, commencez à écrire ce que vous voulez écrire, et dites-lui de corriger vos fautes, vos tournures de phrases, et ainsi de suite, par exemple. Ça peut être un bon exercice. Et ça, c'est beaucoup plus constructif que de faire des réactions épidermiques, et ainsi de suite. Dernière chose, sa vidéo, elle est assez longue. Je vous l'avais vu, vous le verrez, de toute façon, dans la description, vous verrez des liens vers ma vidéo sur l'interview de Gérard Haddad. Chapitrez les vidéos de vos youtubeurs préférés, ça peut être beaucoup plus intéressant que de laisser des commentaires un peu foireux. Et ça augmente votre estime de vous-même également, parce que vous êtes utile en faisant ça, c'est un commentaire utile. Voilà, c'est une petite parenthèse par rapport à ça.